Avec IND Smart Sense, nos systèmes avancés d'aide à la conduite de pointe, la toute nouvelle i20 offre les ensembles de technologies de sécurité active les plus complets de sa catégorie, conçus pour vous offrir plus de sécurité et de tranquillité d'esprit. On ne s'attendrait pas à ce que bon nombre des fonctionnalités disponibles se retrouvent dans les voitures de ce segment. Régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation, NSSC. Utilise le système de navigation de pointe pour anticiper les virages ou les lignes droites à venir sur les autoroutes et ajuste la vitesse pour une conduite plus sûre. Aide au stationnement anti-collision, marche arrière, PCAR. Le PCAR vous donne une confiance supplémentaire lorsque vous conduisez la toute nouvelle i20 dans des espaces de stationnement étroits en marche arrière. Chaque fois que le système détecte un risque de collision, le PCAR enclenche automatiquement les freins. Alerte départ véhicule leader, LVDA. Cette fonction intelligente pour la conduite en ville alerte le conducteur lorsque le véhicule qui précède sort d'un état de ralenti, comme un feu rouge ou dans un embouteillage. Assistance de limitation de vitesse intelligente, ISLA. Des signaux sonores et visuels apparaissent lorsque la limite de vitesse est dépassée. Combiné avec le limiteur de vitesse manuel, ISLA peut ajuster la vitesse de la voiture automatiquement. Assistance au suivi de voie, LFA. Pour la première fois, la toute nouvelle i20 est dotée de l'assistant de suivi de voie, LFA. Lorsqu'il est activé, il maintient la voiture centrée sur sa voie à des vitesses comprises entre 0 et 180 km/h sur les autoroutes et les rues de la ville. Assistance d'évitement de collision dans les angles morts, BCA. À l'aide de capteurs radars dans la partie inférieure du pare-choc arrière et de la caméra avant, le système vous avertit de la circulation dans la zone d'angle mort. Si vous réglez le clignotant dans une telle situation, il émettra une alerte acoustique et freinera pour éviter une collision. Assistance d'évitement de collision transversale arrière, RCCA. Lors de la marche arrière en dehors des zones à faible visibilité, le système avertit non seulement le conducteur si des véhicules s'approchent par le côté, mais il applique également automatiquement les freins. Assistance anti-collision avant, FCA. Détectant la route devant vous avec un radar et une caméra, le système FCA freine automatiquement lorsqu'il détecte un freinage brusque de la voiture devant vous, ou des piétons et des vélos sur la route. La nouvelle i20 d'IND est un concurrent sérieux comme jamais auparavant. La cabine est décevante, mais c'est aussi une voiture avec un châssis divertissant et accompli, un groupe, motopropulseur fluide et efficace, une technologie embarquée solide et des offres de financement attrayantes. C'est aussi pratique pour la classe. Donc, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle citadine, celle-ci devrait certainement figurer sur votre liste restreinte. Si vous vous efforcez actuellement de vous souvenir de la génération sortante de la IND i20, nous ne vous en tiendrons pas rigueur. La plus récente citadine de la marque coréenne était une création assez anonyme, perdue dans une classe où les références en matière de dynamique de conduite, la Ford Fiesta, et d'espace et de qualité de l'habitacle, Renault Clio, sont extrêmement difficiles à battre. Mais préparez-vous à un choc, sur la base de ce premier trajet d'une voiture complète aux spécifications britanniques sur les routes britanniques, la nouvelle IND i20 est en effet une proposition très convaincante. En théorie, cette i20 repose sur une version développée de la plateforme de la voiture précédente, mais vous aurez du mal à détecter une connexion, telle est la différence avec le volant. En effet, ce modèle a été conçu en pensant à la prochaine i20N, avec la contribution de l'ancien homme de la division BMW Albert Biermann, maintenant responsable de la R&D chez Hyundai Kia. Et cela montre. Cela surprendra tous ceux qui ont conduit la i20 sortante et qui peuvent même s'en souvenir, mais la dernière version est tout à fait un véritable rival de la Fiesta dans la façon dont elle se comporte et se dirige. Il n'y a toujours pas beaucoup de communication depuis les roues avant lorsque vous chargez les entrées, mais la réaction de l'avant est tout de même là, directe et positive, et accompagnée d'un précieux petit roulis. La boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses, qui découple le moteur pour améliorer l'économie, est également agréable à utiliser, alors trouvez le bon tronçon de route et il y a du divertissement à avoir. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer la voiture en mode sport pour cela, améliorant un peu la réponse de l'accélérateur. Mais comme la plupart de ces systèmes, c'est un interrupteur que nous trouverions rarement le besoin d'utiliser. Sous le capot, quel que soit votre choix de niveau de finition, se trouve un moteur essence 3 cylindres turbo compressé de 1,0 litres,
renforcée par une technologie hybride douce de 48 volts qui prend de l'énergie, qui serait autrement perdue au freinage, puis la réinjecte dans Z à l'arrêt/démarrage, à l'accélération depuis le repos et à l'efficacité en croisière. La puissance globale semble relativement modeste, 99 chevaux et 172 Nm, mais en pratique, cela fonctionne extrêmement bien. Le moteur est un petit bijou en soi, franchement, fonctionnant extrêmement bien jusqu'à 3500 tours par minute. À ce moment-là, son meilleur travail est déjà fait. Prenez en compte l'assistance MHEV et vous vous retrouvez avec un groupe motopropulseur qui a une douce bulle de couple à partir d'à peine 1400 tours par minute et qui est tout à fait capable de respecter les changements de vitesse suggérés pour parcourir la ville en 6e position. Lorsque le moteur entre et sort, et c'est le cas, vous ne le remarquerez vraiment que si vous voyez le compte-tours tomber à 0. Il n'y a pas du tout de tremblement ou de saccade, même lorsque le moteur redémarre, et une fois que vous roulez, tout bourdonnement à 3 cylindres s'estompe au point où le bruit du vent provenant des rétroviseurs latéraux et le bruit des pneus le noient. Quel que soit le prix ou la taille de la voiture, il s'agit de l'un des systèmes MHEV les plus fluides que nous ayons jamais rencontrés. Le compromis pour le contrôle du corps impressionnant est une conduite plus ferme que celle que vous trouverez sur de nombreux rivaux de l'I20, mais il y a encore suffisamment de complexité dans l'amortissement pour apaiser la plupart des imperfections de surface, et il amortit bien les ralentisseurs. Nous soupçonnons, cependant, que les jantes en alliage de 16 pouces de notre voiture d'essai d'entrée de gamme contribuaient un peu plus à la tolérance ici. Vérifiez comment les i20S plus chics se sentent sur les alliages de 17 pouces avant d'être séduits par leur liste d'équipements plus complète. Le point d'entrée, SE Connect, 160 595 dirhams marocains, a de toute façon un niveau de kit raisonnable, dirions-nous. Vous obtenez l'écran tactile de 8 pouces. Un tableau de bord numérique net de 10,25 pouces, Android Auto et Apple CarPlay, la climatisation manuelle, le régulateur de vitesse, les capteurs de stationnement arrière, plus une caméra de recul, et les rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique. Passez à Premium, 180 700 dirhams marocains, et vous obtenez des phares et des feux arrière à LED, des rétroviseurs latéraux rabattables, des essuie-glaces automatiques, la climatisation, des sièges avant et un volant chauffant et un accoudoir avant, ainsi que ses alliages de 17 pouces. La finition haut de gamme Multimad pèse 200 000 dirhams marocains et comprend un toit de couleur contrastée, une entrée et un démarrage sans clé, un chargeur sans fil pour smartphone, un avertissement de collision dans les angles morts et un système audio Bose Premium. La contribution de Birman a donc contribué à transformer la i20 en une véritable citadine de conducteurs, et nous nous en félicitons. Mais malheureusement, cela ne s'est pas encore étendu à faire de la cabine un endroit spécial pour passer beaucoup de temps. Ce n'est pas que la conception de base ne soit pas assez fonctionnelle et intelligente. Notre modèle d'entrée de gamme SE Connect avait des contrôleurs rotatifs simples pour le chauffage et la ventilation, ainsi qu'un écran d'infodivertissement décent de 8 pouces monté sensiblement haut sur le fascia. La qualité de construction est également serrée, sans craquement ni cliquetis majeur. Et il y a de la place à bord pour 4-6 pieds, plus une baie de chargement de 352 litres qui est parmi les plus grandes de la catégorie. Non, c'est la qualité et la finition perçue qui laissent un peu de côté, car le tableau de bord a à peu près toute la gamme de plastique noir et gris foncé, peu d'entre eux correspondent et tous ne contiennent aucune texture discernable. L'égout de la Fiesta gère un faux grain de cuir ici, un éclair de chrome, ou une tranche de finition noir piano là, juste pour briser la monotonie. Même la i10 y a un dessert un peu de couleur. Mais il n'y a rien de tout cela dans un SE Connect i20, et l'effet global semble faire des bons marchés. Sur ce point, au moins, l'offre de Hyundai est toujours un cran derrière celle de Ford, et elle est montrée ici de manière exhaustive par l'actuelle Clio, notre favorite de la catégorie. Il y a cependant de meilleures nouvelles sur le front des prix. L'offre PCP représentative initiale d'Hyundai semble chère sur le papier, à 244 livres sterling par mois contre 2000 dirhams marocains que vous paierez pour une Fiesta hybride légère à des conditions comparables, 36 mois et environ 8000 milles par an. Mais alors, le dépôt sur l'i20 n'est que de 30 000 dirhams marocains, alors que Ford demande 60 000 dirhams marocains donc, sur toute la durée, la Hyundai vous coûtera près de 1000 livres de moins. Ensuite, il y a la version sportive Hyundai i20N embarque sous son capot un bloc 4 cylindres 1,6 litres essence turbo compressée,
développé quelques 204 chevaux et 275 Nm de couple. Celui-ci est alors associé à une transmission manuelle à 6 rapports, qui devrait sans aucun doute plaire aux puristes, alors qu'aucune boîte automatique n'est évoquée, sans doute également pour une question de coût. Les performances sont alors très prometteuses, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 6,2 secondes, ce qui semble très honorable, pour une vitesse maximale culminant quant à elle à 230 km/h. À noter que le conducteur pourra également profiter d'une fonction launch control, tandis qu'un différentiel mécanique à glissement limité assurait une tenue de route et une motricité optimale dans les courbes. Autant dire que tout ça est plutôt sympathique, tout autant que le système d'échappement à ouverture variable, laissant présager de belles vocalises pour la sportive. La sécurité et la fiabilité sont un autre domaine dans lequel la Hyundai Ivan se démarque fortement, Hyundai étant en train d'établir une très solide réputation de fiabilité renforcée par son impressionnante garantie de 5 ans. Sur le plan de la sécurité, c'est une histoire similaire et nous espérons que l'I20 pourra dépasser la cote de sécurité 4 étoiles de son prédécesseur lorsqu'il sera testé par Euro NCAP. Fiabilité Hyundai i20. La Hyundai i20 sortante s'est classée 68e sur les 75 meilleures voitures de notre enquête Driver POE 2020, ce qui n'est pas un mauvais résultat pour une voiture sur le point de sortir de la production. Plus impressionnant encore, seulement 4,2% des propriétaires ont signalé un problème au cours de la première année, une proportion inférieure aux 17,3% de propriétaires de Ford Fiesta qui ont eu des problèmes d'une forme ou d'une autre. Sécurité Hyundai n'est pas content de se contenter à nouveau d'une cote de sécurité Euro NCAP inférieure aux normes, ce qui donne à l'I20 l'une des plus longues listes d'équipements de sécurité active et passive de l'industrie. Appelé Hyundai Smart Sense, il comprend une assistance intelligente de limitation de vitesse, une assistance au maintien de voie, un freinage d'urgence autonome et une activation automatique des feux de route pour les phares. L'assistance au suivi de voie est ajoutée si vous passez à la version Premium, tandis que la version Ultimate ajoute la surveillance des angles morts et la détection. Just might.